Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire un tirage général sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour la période de mi-mai à juin 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage sentimental pour les célibataires, mais il est valable également pour les célibataires ce tirage, hein. On va aborder un petit peu tous les angles, hein, les couples, les célibataires, les personnes en séparation. En tout cas, je prendrai ce que l'on me donne. Alors, pour le tirage, j'utilise le tarot de la magie verte, d'accord? Je vous le montre. Donc, c'est celui-là. Et pour l'extension, j'utilise donc un autre tarot, donc qui est celui-ci. Et je ne vous le prononcerai pas car je suis nul en anglais. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, Well of the Year, je sais pas, tarot, bref. En tout cas, pour ceux qui sont doués en anglais, bon, bah, prononcez-le à ma place si vous voulez. Voilà, et donc je vais vous laisser sur là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage, et donc à tout de suite. Ok, les balances. Alors, ici nous avons votre état d'esprit, ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, la possibilité, le potentiel, le défi, l'obstacle et le résultat. Voilà, donc du coup on va attaquer cette vidéo sans plus attendre, c'est parti. Alors, donc vous avez dans l'énergie principale 2 d'épée et reine de coupe. Alors, dans votre état d'esprit, déjà, avec la 2 d'épée ici, ça nous parle un peu d'une introspection, mais c'est surtout quelque chose que vous intériorisez, en fait. Vous intériorisez quelque chose d'ordre manifestement qui est sentimental, émotionnel. Il y a certainement quelque chose dans lequel vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Alors, c'est assez étrange parce que quand je brassais les cartes, il y a une carte qui est tombée qui était le 7 d'épée. Et malheureusement, pour beaucoup de signes, pour le moment, j'ai eu le 7 d'épée qui est ressorti pour beaucoup. Alors, malheureusement, je pense que le confinement a fait ouvrir les yeux à beaucoup de gens dans leur couple ou dans leur vie sentimentale. Et que finalement, voilà, il y a peut-être beaucoup de personnes qui se sont voilées la face et qui ont eu beaucoup de vérité durant cette période de confinement. Je pense que là, en tout cas, il y a quelque chose dans votre état d'esprit que vous conservez, que vous gardez à l'intérieur de vous, dont vous ne voulez pas entendre et ni voir la vérité. D'accord, il se passe quelque chose en tout cas qui fait que dans votre état d'esprit, vous refusez littéralement de voir la réalité. Voilà, c'est ça le 2 d'épée, c'est avoir confiance effectivement en ce qu'on ressent, mais on ne veut pas voir la réalité, tout simplement. C'est-à-dire que dans votre, imaginons, je vais prendre un exemple, vous êtes persuadé que votre conjoint ne vous trompera jamais. On a beau vous emmener des preuves, vous disant que ça et ça et ça, non, parce que vous ne voulez pas y voir et vous ne voulez pas y croire. Vous ne voulez croire que ce qu'on vous avez comme intuition, finalement. Parfois, ça peut être vraiment de l'intuition, comme parfois, ça peut être vraiment de l'imagination aussi, hein, qui peut en ressortir, hein. Et là, avec la reine de coupe, bon, on voit que c'est dans le domaine émotionnel quand même. Ça touche l'aspect vraiment sensitif. Ouais, c'est très fort en tout cas au niveau émotionnel avec la reine de coupe, hein. C'est quand même quelque chose qui peut toucher, enfin, le côté maman aussi, hein. Un côté maman, là, un côté maternel. Ça peut ouais, toucher un côté maternel. euh, Ça touche peut-être votre bienveillance en fait. Dans votre état d'esprit, on peut voilà, peut-être voir que vous êtes une personne bienveillante ici avec votre conjoint ou avec les gens autour de vous si vous êtes célibataire et il y a des choses dans lesquelles vous ne voyez pas suffisamment clair parce que vous avez l'aspect bienveillance, enfin, très intuitive aussi, qui peut vous porter défaut finalement. Alors dans ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez, on a l'as d'épée, les amoureux et le page de pentacle. Alors les amoureux ici ça va nous parler d'un choix et d'une décision, d'accord? Ça concerne le couple, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, ici, ça va concerner votre vie sentimentale. Ça va être de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix, en fait.
C'est le choix du cœur. La carte des amoureux, c'est le choix du cœur, c'est savoir faire le bon choix, ne pas se fixer sur quelque chose de superficiel, mais plutôt de se concentrer de ce qu'il y a en profondeur, de ce que peut émaner une personne de par sa profondeur. On a l'as d'épée ici qui nous parle de vérité, de trancher, d'acter quelque chose aussi. Bon, il peut être question ici avec le page de Pentacle et la carte des amoureux ici de s'engager dans une relation, d'accord? De signer un pacte par exemple ou un pax. Mais voilà, il y a en tout cas cette notion de départ dans une stabilité, dans une construction de par l'as d'épée qui peut représenter l'administratif. Avoir en tout cas un document administratif lié à un couple ici pour aller sur du long terme et certainement peut-être pour ici l'acquisition peut-être d'un bien. Imaginons ça peut être ça. Pour d'autres en tout cas voilà il va être question ici de peut-être sortir de votre aspect mental et de prendre en tout cas une décision qui sera nette et radicale pour votre vie sentimentale. En tout cas on a le page de Pentacle qui nous parle d'une nouveauté, qui nous parle de planter ses premières graines. C'est vraiment le démarrage. C'est vraiment le démarrage. On n'est pas. Alors, il peut y avoir un redémarrage dans un couple, par exemple. On peut décider ici de faire un projet, de décider de faire quelque chose, en tout cas qui est en lien avec la relation sentimentale. Donc ça peut être peut-être de retaper la maison, ou de. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, en tout cas, ou de construire une maison ensemble. Ça peut être aussi une possibilité. Mais bon, là, c'est vrai qu'on voit on entame ici quelque chose de nouveau. En tout cas, on actionne quelque chose de nouveau. En tout cas, assez rapide. On l'acte, on tranche. Et ça concerne réellement, en tout cas, votre vie sentimentale. En tout cas, un choix va être fait dans ce sens-là. Un choix va être fait dans ce sens-là, en tout cas, d'entamer quelque chose de nouveau. Alors, dans les possibilités, le potentiel, on a la 5 d'épée. Et on a le roi de bâton. Là, dans la possibilité, il est possible de cesser un combat, d'arrêter peut-être un conflit. Avec la 5 d'épée, alors il y a peut-être si vous êtes en couple, il y a peut-être une différence sociale entre vous. Il y a peut-être une différence sociale qui fait que vous êtes peut-être en permanence en confrontation. Au final, c'est un combat qui est tout le temps stérile de toute façon, parce que là, ça nous parle vraiment de conflit, de dispute, de dualité, mais qui est stérile, qui ne sert à rien en fait. Il y a juste une prise de pouvoir en fait qui est juste importante là-dedans en fait. Euh, pour moi, en tout cas, il est possible ici de cesser réellement, en tout cas, un comportement qui peut être lié à vous ou une personne en face de vous qui est très égotique, quoi. Parce que là, au final, si vous regardez cette image, bon, c'est vrai qu'elle ne correspond pas forcément à ce qu'on peut voir du 5 d'épée. D'accord? Mais elle correspond un petit peu à la même chose. Déjà, derrière, on a un pan qui représente l'ego. On a un homme ici qui est un peu mal fagoté, euh, qui est d'ailleurs le forgeron, celui qui fabrique les atamés. D'accord? On voit qu'il n'est pas très riche, et puis il propose en tout cas ses atamés à quelqu'un de beaucoup plus riche. Mais ce que là-dedans, ça veut dire, c'est que même s'il y a une différence sociale entre eux, la personne qui est la plus riche ici a besoin de cette personne pour avoir un atamé. Et lui a besoin de cette personne pour avoir de l'argent. Mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas l'air en tout cas de s'apprécier, de s'aimer. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, l'un dans l'autre, que ce soit, ils sont gagnants tous les deux, pardon, mais perdants tous les deux également aussi. Donc dans l'attitude, on va dire, dans l'aspect mental. De toute façon, voilà, c'est plutôt, c'est les épées, c'est l'aspect mental. Donc il y a vraiment en tout cas cette notion-là, et avec le roi de bâton, on parle de pouvoir, de position, d'affirmation aussi. Alors étant donné que vous êtes le signe de la balance et que vous aimez tout ce qui est équilibré, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui est assez déséquilibré dans votre vie sentimentale et qui demande ici que vous repreniez un petit peu le pouvoir et que vous remettiez un petit peu d'équilibre dans votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, ça va être peut-être de ne pas forcément chercher dans l'image en fait. Parce qu'il faut faire attention avec la carte des amoureux.
En tarot de Marseille traditionnel, l'image indique un homme qui choisit une personne superficielle. Or, il y a une autre personne qui est présente, qui est moins jolie, mais que Cupidon tire sa flèche dans sa direction à elle. Donc il y a quand même dans cette carte des amoureux le choix qui n'est pas bon en fait. Ça ne veut pas dire que la carte est négative, mais attention à ne pas regarder uniquement les apparences. Parce que ça peut vous faire passer à côté de quelque chose. Parce que là aussi, il est peut-être question dans votre état d'esprit de ne pas faire de sentiments, hein. De ne pas agir dans le côté émotionnel et sentimental, mais plutôt pragmatique. Ça peut être le cas. Allez, dans l'obstacle, vous avez la 8 de Pentacle, c'est le travail. Alors, l'obstacle peut être votre emploi, tout simplement, ou votre emploi du temps. Ça peut être vraiment un obstacle, votre métier. Ce qui peut être l'obstacle également, ça va être de réussir à travailler sur ce couple, si vous êtes en couple. Ça peut être de le peaufiner, de l'affiner, de le rendre meilleur peut-être. Euh, si vous êtes célibataire, ce qui peut faire obstacle, c'est vraiment votre vie peut-être matérielle et financière. Il y a peut-être, vous êtes peut-être focalisé sur l'aspect matériel et financier. Ce qui fait que vous bloquez en tout cas sur l'aspect émotionnel en fait. Après, la 8 de Pentacle, là, dans un état plus général, c'est de réussir à trouver de la valeur en fait, hein. C'est de trouver de la valeur dans ce que vous faites et ce que vous voyez. Euh, pour moi, en tout cas, c'est ça l'obstacle, hein. Ça va être de pouvoir peut-être voir la valeur d'une personne sans se baser sur ce qui l'entoure, en fait. Sur ce qui l'entoure et pas ce qu'il est à l'intérieur, finalement. Ça peut être ça, hein. Ok, dans le résultat, vous avez la 10 de coupe. Bon, ça, c'est assez génial quand même dans le résultat. La 10 de coupe, elle nous indique que voilà, il y a un bonheur, il y a une harmonie, il y a une joie. Ici, on nous parle d'un couple. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, mais difficile, en tout cas, on voit que ça reprend vie. Si vous êtes célibataire, on pourrait presque nous dire ici que effectivement, là, vous faites la rencontre d'une personne qui ne sera peut-être pas le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Et effectivement, avec le 10 de coupe, vous allez être dans un résultat de bonheur, de joie, de réalisation, peut-être même d'une construction. En tout cas, on vous dit dans le conseil, ne vous arrêtez pas aux apparences et aux valeurs financières, mais plutôt à ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, hein. Ok, bon, la vidéo est un petit peu courte, mais c'était assez limpide, pas trop d'explications à donner. Donc vous verrez en tout cas si ça résonne avec vous ou pas. Je regarde quand même si j'ai un autre message qui me vient. Non. De toute façon, ça varie hein, de vidéo en vidéo, hein. C'est vraiment, en tout cas, comme je l'explique, hein, c'est pas que je me dépêche ou quoi que ça n'a rien à voir, hein. De toute façon, je me dépêche pas plus que sur un autre signe. C'est plutôt que des fois, ben, pour expliquer un mot, pour que tout le monde puisse le comprendre, ben, des fois, il faut rentrer dans des grandes discussions. Et la vidéo va forcément être plus longue. Ou alors, je vais faire une petite aparté sur je sais pas, moi, peut-être un événement de ma vie privée, imaginons, ou un exemple, mais des fois, voilà, quand il n'y a pas, forcément, c'est plus court. Ou alors, c'est que je parle plus vite aussi, ça peut être le cas. Alors, donc là, on va faire l'extension, donc l'extension qui sera sur Vimeo. Donc, vous aurez le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez m'y retrouver. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder. Si vous y connaissez en tarot, ça vous donnera une petite idée. Et je peux aussi donner certains éléments parce que, effectivement, ça peut changer la donne finalement avec l'extension. Donc, on y va pour vous les balances.
Ok, allez, qu'est-ce qu'on a sur le 2 d'épée et la reine de coupe? Qu'est-ce qu'on a sur le 2 d'épée et la reine de coupe? On a la reine d'épée. Ah, ah oui. Vous bloquez vraiment l'aspect émotionnel quand même, hein. Je sais plus quel autre signe aussi m'a sorti ça, mais où il y avait aussi un blocage comme ça, on ne peut pas montrer ses émotions, quoi. La carte des amoureux, qu'est-ce qu'on a avec la carte des amoureux? On a le 2 de coupe. Bon, déjà, là, on nous parle d'une relation assez spéciale quand même, hein. Une forte relation quand même, hein. L'as d'épée, qu'est-ce qu'on a sur l'as d'épée? On a la princesse de coupe. Ouais. Sur le page de pentacle, qu'est-ce qu'on a sur le page de pentacle? La 10 de pentacle. Bon, célibataire, déjà, il y a une rencontre, hein. Mais en plus, une belle rencontre, hein. Et si vous êtes en couple, vous êtes probablement avec la bonne personne, hein. Mais alors, pourquoi? Je comprends pas pourquoi vous bloquez vos émotions. Je comprends pas. Honnêtement, je rajouterai des cartes sur Vimeo parce que... Allez, 5 d'épée, roi de bâton, dans la possibilité, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Je vais en rajouter une là, avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? La 5 de bâton. Pourquoi vous rentrez dans le conflit? Je comprends pas pourquoi vous... Je comprends pas pourquoi votre état d'esprit il est fermé comme ça, émotionnellement. Dans la possibilité, vous rentrez dans le conflit, alors que là, on a le... Je sais pas, il y a un choix, il y a une relation amoureuse qui est parfaite, qui résonne à la même fréquence. Il y a une construction possible. Et je sais pas pourquoi vous rentrez en conflit. Bon, l'obstacle, le défi, 8 de pentacle. La princesse de bâton. C'est peut-être bien l'attente, hein, vous, votre défi, l'obstacle, hein, pour vous, hein. Je vais en mettre une autre. La 2 de denier. Ah oui, mais alors vous, ça m'étonne pas de denier dans votre obstacle. Vous ne supportez pas ce qui est déséquilibré. Les signes de la balance ne supportent pas ce qui est déséquilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui vous semble pas pour vous équilibré dans votre vie de couple, hein, ou dans votre vie de célibat, hein, ou dans les rencontres que vous faites, hein. Mais peut-être parce que vous êtes trop fermé émotionnellement et que vous rentrez peut-être vite dans le conflit. Ou alors c'est que vous montrez une image, ou alors la personne montre une image qui n'est pas la sienne, quoi. Pour se protéger, je dirais. Ok, en tout cas, bon, le résultat est bon. On va quand même confirmer ça avec la 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a dans le résultat? La 7 de bâton.
9 de coupe. Ok, bon déjà, si vous êtes en couple, hein, ce que vous vivez, c'est plutôt assez génial quand même, hein, au niveau, c'est plutôt génial ce que vous vivez, hein. Par contre, vous défendez, vous vous battez assez régulièrement pour votre couple. Vous, vous créez des remparts ou vous défendez votre couple aux yeux des autres, peut-être. Peut-être pour ça qu'il y a du conflit, que vous êtes fermé émotionnellement, ou vous êtes beaucoup trop autoritaire, ou la personne avec qui vous vivez est trop autoritaire. Et ça emmène à du conflit, en tout cas à une différence, peut-être sociale même. En tout cas, c'est un combat stérile, hein. On vous le dit tout de suite, hein. Ce conflit, tout ça, c'est stérile. Ça ne mène à rien, en fait. Ça ne mène à rien, si ce n'est que à plus de problèmes, finalement. Ok, les balances. Donc du coup, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, prenez bien soin de vous, faites très attention. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.